je porte un manque en souvenir de toi, ce souvenir de soi qui se souvient de nous, ce n'est pas plus passe-toi, quand de l'air c'est qu'encore une fois. Dans la pratique première vers laquelle je suis allée pour travailler le textile, c'était à l'issue de mon travail de photo, parce qu'évidemment, venant de là, j'avais ce support et toutes ces intentions aussi de recherche sur différents matériaux. Donc il ne m'a pas paru compliqué d'amener ma photo autre que sur le papier. Le principe des photos brodées, ce qui était très intéressant, c'était dans mon rapport au travail sur le temps. Parce que la photo, pour moi, c'est arrêter le temps. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, ça suspend le temps. Donc, l'amplifier en mettant dessus une pratique qui nécessite beaucoup de temps, ça me permettait de devenir encore plus quelque chose de long. Et avoir beaucoup d'endroits comme ça brodés qui nécessitent de finalement immortaliser un peu l'image parce qu'elle est doublement inscrite dans le temps. Quand je suis sur la série des photos volées dans les musées, qui est une série que je fais depuis plusieurs années et qui vient d'un jeu de prendre des images très floues, la broderie, dans ses densités, amène de la netteté. Donc il y a vraiment une possibilité de jouer avec ça. Mais c'est vrai qu'au moment où je fais la photo, je vois les masses en fait que je veux broder. C'est pas une qualité de la prise de vue, c'est plutôt où je vais remplir et où je vais donner de la texture en plus. Ces textures arrivent aussi, après le fil, je peux poser des perles, après je peux poser des perles encore plus volumineuses et je peux même aller jusqu'à faire rentrer le crochet dans les photos brodées pour avoir vraiment des textures qui sortent même du tableau à certains endroits. Donc du coup, ça fait vraiment des côtes et c'est des volontés à des endroits de amplifier le motif pour qu'on ait la sensation que ça soit à l'extérieur de l'image, comme vraiment du relief. Moi, que j'apprécie beaucoup dans le textile, c'est son côté peu quotidien, qui n'est pas vraiment valorisé, qui est toujours du côté du domestique, en fait, de la maison, du bricolage, de l'usuel, de l'upcycling, par exemple, quand on utilise des jeans déjà apportés. Donc il y a quelque chose un peu de... Je m'arrange avec ce que j'ai et je bricole. Mais en même temps, je peux complètement le sublimer par le temps que je vais mettre dessus. L'outil, les mains. Et c'est parce que je vais broder des heures et des heures que la chose va devenir très différente que ce qu'elle est au départ. Le jean, il a une valeur incroyable dans le sens où déjà, lui, sur une même couleur, il a tellement de variations. Et l'usure amène les variations. Donc la notion du temps amène l'intérêt aussi pour la matière. Au départ est venue l'idée du crochet, vraiment recouvrir les objets du quotidien, donner cette double lecture un peu trompe-l'œil. Je connais un gâteau, je connais du textile, mais un gâteau en textile, c'est absurde. En fait, c'est l'idée de l'absurde qui m'intéressait comme ça. On connaît, mais en fait, on l'amène autre part. Personne ne connaît pas le textile. Tout le monde a eu un t-shirt ou a mis sa tête sur un morceau de textile. Et sa surabondance
est très intéressante aussi dans le fait qu'il y a une forme de limite jusqu'à l'étouffement. Et ça m'intéresse aussi de voir jusqu'où. On disait toujours, mais pourquoi tu gardes tout? Pourquoi tu accumules? Pourquoi tu collectionnes? Tout le monde a collectionné petit, bien sûr, mais moi, par exemple, j'utilisais pas les feutres. Il fallait qu'ils restent dans l'ordre des couleurs. J'avais trop peur que je perde l'ordre, quitte à les faire sécher. Et beaucoup accumulé, beaucoup gardé. Ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi. C'est qu'il y a toujours l'empreinte sur mon cou, l'empreinte de tes doigts. C'est pas la collection dans le sens de posséder des choses qui sont rares. C'est plutôt de multiplier le même objet jusqu'à ce que finalement, il perde complètement son sens, mais qui donne sa force dans sa quantité. Le jean, c'est aussi très explicite de ça. On va perdre son origine même, qu'il était un vêtement et que c'est du jean. Mais on ne perd pas complètement que bien sûr c'est du jean. C'est pour ça que j'ai voulu garder aussi ces aspects très représentatifs qui sont les boutons, les choses comme ça. Mais l'idée, c'est on se noie dans la quantité. Et la quantité, c'est pas l'anonymat, c'est vraiment devenir la force du multiple. Ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux. En fait, on est complètement un extrait. Et du coup, la nature, elle m'a amené aussi avec l'intention du vivant, le regard que il faut que j'accepte que ça m'échappe. Mais si ça m'échappe, ça va être encore plus puissant. Que la matière elle-même, dans ses accords de couleurs, elle peut me guider. C'est-à-dire qu'on dialogue. Ah, tu mets plein de bleu, mais en même temps, il y a un moment d'inconscient de, je sais pas, je le prépare pas, et hop, ces bleus-là, ils se mettent de telle manière qu'en fait, ils s'équilibrent. Mais il faut savoir bien l'observer pour savoir à quel moment aussi je dois m'arrêter. Hop, là, ça suffit, il y a assez de broderie. Cet équilibre-là, il va avec de l'autre côté. Et j'arrête. C'est-à-dire qu'il y a une forme aussi de faire confiance à la matière elle-même. Comme faire confiance à la nature et se faire confiance peut-être, mais en tous les cas, les éléments, la matière est vivante, en fait, que ça soit du textile ou la respiration. Et du coup, je pense qu'elle est très réjouissante. Moi, j'ai l'impression que mon travail, c'est comme un arbre, en fait, avec des énormes racines qui sont profondes, 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 et qui, du coup, ont beaucoup plus confiance en moi que moi, j'ai confiance en moi. Et dit, mais vas-y, continue, mais bien sûr que tu vas retomber sur tes pieds. Bien sûr que les bleus, ils vont s'accorder. Bien sûr qu'en fait, les bleus, c'est l'harmonie. Mais en fait, parce que c'est la nature. Le bleu, c'est la nature, l'harmonie. Et l'harmonie, c'est le tout. Avant, j'avais envie juste de faire des choses nouvelles. Et les choses passées, je les regardais pas tellement, je leur donnais pas assez d'attention. Et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'elle dialoguait beaucoup avec... Il n'y avait pas de temps, en fait. Personne ne sait. Moi, je sais, parce que je l'ai fait il y a plus longtemps, mais si on les met à côté, on se dit pas « Oh là là, celle-là, elle a 10 ans ». En fait, non. Et du coup, ça m'a fait plaisir de faire l'effort en faisant des expositions, de confronter dans l'accrochage des choses en fait, qui pouvaient s'accorder sans regarder à quel moment elles étaient faites. Et elles dialoguaient, en fait. Et elles me réconciliaient avec elles en disant « Ah oui !» En fait, c'est un peu des amis, quoi, au bout d'un moment. Parce que c'est extérieur, au bout d'un moment, comme « Vas-y, continue, viens. Ah oui, tiens, je pourrais reprendre ça. » Le textile, elle a cette capacité d'être tout le temps en mouvement, tout le temps revenir ou redémarrer à partir de quelque chose qui nous paraît pas assez abouti et redéfaire mais sans violence si on trouve que c'est pas comme ça nous convient.
Il n'y a pas de rupture en fait, et j'adore cette continuité. Tomber sur nos genoux, c'est qu'encore une fois, j'ai voulu revoir comment tombe le soir. J'ai aussi produit beaucoup d'œuvres participatives où j'amenais les gens à continuer des morceaux, à intervenir à des endroits, mais sans direction précise. C'est juste comment on invite l'autre. Et dans cette intention-là, j'ai vraiment découvert en fait la notion de l'aléatoire. C'est-à-dire qu'à un moment, on perd complètement le contrôle. L'autre, évidemment, est une entité que moi, je ne peux pas imaginer. Donc, il m'amène quelque chose que je ne connais pas. Et je perds le contrôle. Et c'était bizarre, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Et je me suis dit, pour accepter ça et que ça devienne réjouissant, c'est dire, mais quelle surprise tu es, toi, vivant, de m'amener quelque chose auquel j'avais même pas imaginé. De cet indicible événement anodin, mais qui devient magnifique parce que on le regarde. Et de cet ordre-là, la nature, elle est complètement dans cette filiation. Je sais pas, c'est là, c'est énorme, c'est tellement puissant, tellement vivant, mais en fait, on ne fait pas attention. On peut lui accorder du temps ou pas. Et elle est remplie d'aléatoires. Elle est remplie de micro-petites choses, de détails qui font que, pourquoi il y en a 2, pourquoi il y en a 3, pourquoi ça revient, pourquoi il pleut, pourquoi c'est l'orage, pourquoi cette plante, elle commence à grimper de ce côté-là, pourquoi moi, en fait, quand je respire, je suis comme un souffle de vent, pourquoi je suis la nature, en fait. Ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air. La principale chose dans le textile, c'est la relation que ça propose à la rencontre avec l'autre. Et je peux faire intervenir les gens dans des propositions participatives. Et ça, c'est un mouvement que je trouve extrêmement intéressant et sans fin dans ma pratique artistique.